La nouvelle lune en Capricorne pour les signes de terre. Et pour vous, les Capricornes, les mots qui ressortent de cette carte du ciel pour vous, c'est fondation, positionnement et construction. Sur quoi construisez-vous réellement votre vie? Et on va commencer par vous, les Capricornes. Donc pour vous, les Capricornes, le ciel vous dit que vous ne pouvez plus rester dans ce que vous avez compris. Le ciel vous demande qu'est-ce que vous allez en faire. Donc là, il y a un déplacement de regard, de « ok, j'ai compris, c'est quoi le bilan de ce que j'ai compris, comment je le mets en action pour créer ma réalité d'aujourd'hui ?» Et donc, la question à vous poser, c'est « quelle place suis-je prêt à prendre sans m'excuser ?» Vous n'allez pas à vous excuser. Et sur le plan relationnel, on vous demande de regarder ceci. Est-ce que vous construisez à partir des blessures ou à partir de vos besoins actuels? Et pour vous, la carte qui tombe, c'est le passé. Le passé revient à vous. Donc peut-être qu'il va y avoir une tension, là en plus vous êtes en opposition du coup, vu que vous êtes la lune et en face de vous, il y a le soleil. Donc là, le passé est en train de vous tirer peut-être entre la liberté que vous avez envie de vous autoriser et les attaches au passé. Et là, on est sur des attaches identitaires. Donc il y a un vrai travail très profond avec Pluton qui rétrograde sur son identité personnelle, mais aussi la place qu'on a envie de prendre dans le collectif et sans avoir à s'excuser pour vous. Et qu'est-ce que les météores nous disent pour vous? Fin de cycle, c'est à vous d'acter la fin de cycle. Il n'y a rien à attendre en fait. La fin de cycle, elle est quand tu arrêtes de réincarner le passé dans le présent. Quelqu'un m'a posé la question, comment on fait pour arrêter de réincarner le passé dans le présent? Ben, il suffit, même si c'est pas facile, il suffit d'essayer d'arrêter de réparer le passé dans le présent. Donc, en fait, ça, je pense que c'est votre réalisation à avoir là ici, les Capricornes. Le passé est dans le passé. Le cycle, il est fini. Donc là, maintenant, dans le présent, tu utilises quoi des leçons passées? Je te souhaite une belle pleine lune. Et maintenant, c'est pour vous, les taureaux. Et les taureaux, on est en train de vous parler de nouvelles fondations. J'adore l'idée, mais avec beaucoup de subtilité, puisque le ciel est en train de vous dire que votre valeur, elle évolue vers ce qui vous sécurise réellement. Alors pour vous, les taureaux, c'est le gros sujet, c'est la sécurité. Très souvent placé sur le matériel, la position sociale, les finances, tout est carré. Voilà. Mais en fait, là, vous commencez à sentir qu'est-ce que je nourris alors que cela ne me nourrit plus. Par exemple, ok, j'ai tout sécurisé, mais en réalité, je ne me sens pas en sécurité. Donc là, c'est qu'il y a un déplacement à faire. Et le déplacement, il se fait en regardant dans tes liens, dans ton rapport aux choses, est-ce que ce que je fais ou les liens que j'entretiens me nourrissent vraiment ou est-ce que je suis attachée à la représentation? Par exemple, dans le couple, si vous êtes en relation, est-ce que cette relation, vous la voyez pour ce qu'elle représente? Donc, métro, boulot, dodo, maison, mariage, enfant, chien, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient réellement nourrir votre âme, l'être que vous êtes et que vous avez envie de laisser accomplir? Donc c'est la vraie question pour vous les taureaux. Alors là, mais je ris, pourquoi je ris? Parce que là, on sort la carte du 3e trimestre, juillet, août, septembre. Et qu'est-ce que nous avons qui entre en taureau au 0 degré du taureau? C'est Chiron. Donc, en réalité, Chiron va rester là pendant 3 mois. Et donc, vous êtes clairement concerné ici par Chiron. Donc, pour venir se guérir. On passe du guerrier blessé qui prouve toute sa souffrance à celui qui montre ce qu'il en a fait et surtout aujourd'hui avec une clarté sur ce qui nourrit vraiment et te met précisément en sécurité avec ton propre langage, ta propre façon de voir la vie. Tu vois, donc là pour moi cette carte elle parle des 3 mois avec Chiron qui vient d'entrer en taureau. Et en carte on a vous êtes sur une croisée des chemins. Bon, on est tous sur une croisée des chemins. Mais la croisée des chemins, je pense que pour vous, elle est clairement de passer de la personne blessée à la guérison, au fait de
prendre votre place, d'avancer comme vous avez envie d'avancer. Et non pas pour être en quête de sécurité, mais en quête du luxe qui parle de tous les petits luxes qu'on peut avoir dans la vie, de rendre l'ordinaire extraordinaire pour ceux qui connaissent mon langage et qui ont l'habitude. Je vous souhaite une belle pleine lune, mes chers taureaux, mais je vous souhaite aussi une belle transition avec Chiron, une belle guérison et un sacré chemin pour ces 3 prochains mois. Mais ça va très bien se passer. J'espère en vrai. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez et n'hésitez pas à enregistrer pour vous servir de ces questions, de cette vidéo-là pour les prochains mois, parce que vous êtes concernés là sur 3 mois. Et là, ici, le cycle va être à peu près un cycle à peu près de 6 mois, mais pas que. En fait, il y a plusieurs cycles puisque beaucoup de planètes ont changé de signe cette année et ce, pour marquer 34 ans. Enfin bref, on a plein d'énormes changements. Donc, la suite au prochain épisode, les taureaux, restez connectés. Et maintenant, c'est à vous les vierges. Qu'est-ce que le ciel a à vous dire? On vous parle de passer à l'action, mes chères vierges. Alors, vous n'avez pas besoin de tout comprendre avant d'avancer. Voilà ce que le ciel est en train de vous dire. Si vous entendez des bruits derrière, ne vous inquiétez pas, c'est juste ma fille qui prend son goûter. Donc la question à te poser, mon cher ou ma chère vierge, qu'est-ce que tu attends encore de comprendre avant de commencer à faire ce que tu aimes vraiment? Pourquoi faire attendre? C'est pourquoi faire. Et sur le plan sentimental, mes chères vierges, la question à vous poser, c'est est-ce que j'aime réellement la personne avec qui je suis ou est-ce que je suis seule en train de porter la relation ou de ne pas la porter? Ça peut aussi être ça, la réalité du moment. Mes chères vierges, il semble que vous allez avoir des décisions à prendre. Et dans ces décisions à prendre, il y a peser le pour, le contre, le bénéfice-risque. Affirmer votre choix. Mais ce choix, il va être déterminant. En fait, il faut comprendre que là, ce 30 juin, on change de monde radicalement. Donc, ce que vous affirmez aujourd'hui, si c'est en lien avec le passé, ça va durer dans la suite. Si vous laissez émerger une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être en relation, ça va peut-être pouvoir aller vers de l'évolution. Comment on regarde d'un point de vue différent. Ça, c'est la question que tout le monde va devoir se poser pendant cette pleine lune, vraiment. Bon, mes chères vierges, je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est familial, si c'est professionnel ou pas, mais la décision qui est à prendre est au sujet d'une rupture. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Et ouais, ad vitam aeternam. Ouais, il y a une grosse décision à prendre chez certaines vierges. Donc de passer à l'action pour rompre ce que vous n'avez plus envie de porter en fait. Mes signes de terre, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'oubliez pas que c'est un moment pour poser vos souhaits du cœur. Pour ceux qui aiment prier. L'humanité, je pense qu'elle en a besoin. Nous, à titre individuel et en France également. Je vous fais pas de dessin. Donc vraiment pour moi cette pleine lune c'est le point zéro, le passage du seuil et aussi un grand saut de foi. Donc pour un grand changement identitaire et ensuite de position, de place sociale et pas que sociale, la place tout court dans notre vie. Je vous souhaite une très belle pleine lune et n'oubliez pas de bien orienter vos souhaits. Bien à vous la team. À ciao tutti.